Un papier de couleur verte, signé du commissaire de police, invitant à se présenter à 7 h du matin, muni de sa pièce d'identité et accompagné d'un proche pour un examen de situation. C'est ce qu'ont reçu début mai 1941 des hommes de nationalité polonaise, tchèque ou apatride à Paris et dans sa banlieue. Le 14 mai, ils sont 3700 environ à se rendre à cette convocation. Beaucoup sont persuadés qu'il ne s'agit que d'une simple formalité. 6 adresses sont prévues pour les recevoir. Des policiers procèdent au contrôle des papiers et des gardiens de la paix assurent l'encadrement. Les Juifs de proches banlieues, moins nombreux, sont convoqués directement dans des commissariats de police. Ils sont tous immédiatement arrêtés. Vers midi, ils sont conduits dans des autobus vers la gare d'Austerlitz, puis ils embarquent dans des trains de voyageurs de 3e classe. Le piège se referme. Ils sont dirigés vers des camps, dans le Loiret, à 90 km au sud de Paris. 1700 sont internés à Pithiviers, 2000 à Beaune-la-Rolande. C'est la toute première arrestation massive de Juifs sous le régime de Vichy. Elle portera le nom de rafle du billet vert. Elle a pu être organisée grâce au fichier de recensement établi à partir de septembre 1940 par les autorités françaises, auquel a succédé un décret du 4 octobre donnant au préfet le pouvoir d'interner les Juifs étrangers dans des camps spéciaux. À leur arrivée, les hommes sont enregistrés un à un. La surveillance est assurée par des gendarmes et des gardiens auxiliaires. Manque de nourriture, baraques insalubres et bondées, installations sanitaires précaires, les internés souffrent aussi de l'isolement. Ils vont rester dans ces camps plus d'1 année. 700 d'entre eux réussiront cependant à s'évader. 1 an plus tard, en juin et juillet 1942, ceux qui restent dans les camps sont déportés par 3 convois qui partent des gares de Pithiviers et de Beaune-la-Rolande pour Auschwitz.